Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. J'aide les gens qui ont subi du stress post-traumatique complexe dans l'enfance, qui ont développé, en fait, je devrais dire, du stress post-traumatique à cause de ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, avec des parents émotionnellement immatures, à cause aussi de la négligence émotionnelle et de l'abus psychologique. On peut aussi l'avoir vécu dans notre vie d'adulte, quand on est en couple, par exemple. Et donc, c'est ce qu'on enseigne ensemble. On enseigne à savoir pourquoi on s'est rendu jusque-là, pourquoi on arrive difficilement à vivre notre vie de façon paisible, sainement, émotionnellement stable. Pourquoi est-ce difficile? Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet particulier qui est le sentiment de dépression avec lequel on vit, mais dans le cas d'un enfant qui a été négligé émotionnellement. Donc, c'est un sujet précis. Je ne parle pas de dépression par rapport au fait que vous avez perdu votre emploi, mais bien d'une dépression précise, c'est-à-dire un sentiment, des idées dépressives par rapport au fait que votre enfance refait surface. Les flashbacks émotionnels refont surface. Dans les flashbacks émotionnels, il y a plusieurs couches de réactions qui se produisent en nous. Et ce sentiment qui vient avec toutes ces réactions, c'est souvent le sentiment d'abandon. C'est-à-dire que vous revenez dans le passé où vos parents auraient dû prendre soin de vous, mais vous ont abandonné émotionnellement, voire même abusé psychologiquement. Alors vous revivez tout ça et vous avez l'impression, encore une fois, injustement être traité ou être traité de façon injuste, voilà. Vous avez vraiment l'impression que vous ne valez rien, que vous n'avez aucune valeur. Voici pourquoi les gens ne t'aiment pas. Donc, il y a une critique intérieure qui est très intense. C'est l'injustice, encore une fois, qui fait que vous vous sentez complètement abandonné pour aucune raison. Vous allez le ressentir de façon physique, vous allez le ressentir, le voir apparaître dans vos comportements, vous allez le ressentir émotionnellement, vous allez devenir instable émotionnellement. Vous allez aussi pouvoir le ressentir dans votre tête, avec toutes les idées que vous avez dans votre tête, les idées que vous avez de vous, les idées que vous avez des autres aussi. Donc tout ça, ces 4 aspects-là se soulèvent assez rapidement et vous ressentez cette dépression qui vous tire vers le bas à cause du sentiment d'abandon que vous revivez dans une situation actuelle qui est présente, même si c'est un peu différent de ce que vous avez vécu dans l'enfance. La raison pour laquelle on vit ceci, évidemment, il y a des situations qui se produisent autour de nous qu'on revit. Je vais donner un exemple. Si vous vous retrouvez avec un nouvel amoureux, et là, les choses se développent peu à peu, et avec les semaines, vous commencez à remarquer qu'encore une fois, vous vous retrouvez dans un couple qui est abusif, avec une personne qui a des traits hautement immatures, qui est narcissique, qui a des comportements narcissiques, voire peut-être antisocial même. Et là, vous revivez encore une fois le cycle que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez vécu enfant. Et là, vous dites, OK, c'est assez, vous prenez quand même le pouvoir sur vous, vous dites, c'est assez, vous mettez fin à ceci. C'est possible que même si vous avez la force de mettre un terme à cette relation, le lendemain ou durant la semaine qui va suivre, le sentiment de dépression va revenir. Alors vous allez dire, c'est pas possible, c'est toujours la même chose avec moi. Donc vous allez commencer à vous autocritiquer. Et en même temps, vous pourriez aussi autocritiquer la vie, ou les hommes, ou les femmes, ou peu importe qui ce serait, mais vous allez peut-être vous balancer entre les deux. C'est de ma faute, je vaux rien. Donc vous allez revivre les mêmes émotions que vous avez vécues dans l'enfance, c'est-à-dire qu'on vous a abandonné. Quand vous aviez un besoin émotionnel, on vous a dénigré, on vous a dit que c'était ridicule. Tout ce que vous viviez, ce que vous étiez était erroné, contrairement aux parents qui, souvent narcissiques, disent « eux sont en position de pouvoir, en position d'autorité, en position de supériorité par rapport à vous qui est inférieur, qui ne connaissez rien, vous n'avez rien à dire. » Alors vous arrivez dans la relation que vous venez de quitter, mais vous revivez encore ce sentiment d'abandon. Cette personne, même si elle ne le verbalise pas concrètement, vous a traité d'une façon qui ressemblait étrangement à la façon dont vous avez été traité. Donc, c'est pour ça que vous commencez l'autocritique peut-être. C'est une des façons. Ou une autre façon, être en colère, combattre cette idée qui vous amène à être dépressive ou dépressif. Donc, vous allez vous dire, c'est pas possible, c'est écœurant, je savais que c'était comme ça, comment ça se fait que la vie est comme ça? Et là, vous allez combattre et avoir des idées de frustration, de rage, de colère en vous qui veut rétablir la situation et dire, c'est pas possible, c'est pas moi l'erreur. Alors, vous combattez. Et cette façon de combattre, ou au contraire, d'être complètement dépressif et de dire « tout est de ma faute, regarde qui tu es, tu n'obtiendras jamais rien de bien ». Dans les deux polarités,
Ce qu'il y a derrière ça, c'est un grand sentiment de peur, évidemment, mais un sentiment aussi de honte ou un sentiment d'humiliation. Alors, on ressent ceci en soi et c'est très, très difficile de vivre avec ceci et ça vient cimenter l'idée d'abandon. Ça vient cimenter l'idée qu'on n'a pas de valeur, en fait. Et cette difficulté nous amène des idées dépressives de soi-même. Et ce n'est pas facile. Et pour les gens qui ont vécu, qui vivent en fait avec du stress post-traumatique complexe, ben, je vous comprends. C'est une chose qui se produit assez régulièrement de par le fait qu'on n'a pas pris soin de nous quand on était enfant, mais aujourd'hui, encore une fois, on ne prend pas soin de nous. Alors, ça arrive, c'est normal. Ce sont des comportements ou des idées même qui sont fréquents quand on vit encore avec du stress post-traumatique complexe. Évidemment, penser comme ça ne mène à rien. En fait, c'est dysfonctionnel. Ça nous blesse, nous, même si ce sont les autres qui ont fait des erreurs, même si ce sont les autres qui n'ont pas des comportements adéquats. Évidemment, j'entends souvent des histoires de « Oui, mais on a notre responsabilité, même si l'autre est toxique, c'est à nous aussi de prendre soin de nous et de dire non et d'avoir des limites personnelles. » Ça me met un peu en colère quand je lis des commentaires comme ceux-là, parce que tout simplement, c'est une personne qui est ignorante de comment fonctionne un traumatisme et comment fonctionne le développement du cerveau. Donc, quand on a été dénigré depuis qu'on est petit, on n'a pas les outils pour se sortir de ceci assez facilement. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez dire des commentaires sous les vidéos, encouragez les gens à prendre soin d'eux, mais ne les dénigrez pas à nouveau, encore une fois de plus, en disant « c'est aussi ta responsabilité ». Quand on vit avec du stress, même pas, quand on vit avec un traumatisme, des traumatismes, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Donc, c'est vraiment invalidant, chose qu'ils ont vécu depuis tout petit, chose que j'ai vécue depuis toute petite. Alors, c'est à nous de faire très attention à ce qu'on dit et d'encourager les gens à démanteler ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe émotionnellement aussi dans le corps, parce que les émotions, on le ressent dans le corps, avant de les juger, avant d'interpréter la situation comme si c'était facile. Souvent, ça provient aussi de la nouvelle spiritualité, voilà, qui dit que tout est parfait, tout est facile, vous n'avez qu'à cesser de penser à ceci, ancrez-vous à la nature. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, j'aimerais bien que ce soit, mais si c'était aussi simple, il y aurait beaucoup plus de gens soignés aujourd'hui. On leur dirait simplement embrasser un arbre et tout est beau. Malheureusement, il faut travailler plus fort quand on a subi des traumatismes dans l'enfance. Tous les chemins dans le cerveau d'une personne, mécaniquement parlant, là, je veux dire, les chemins dans le cerveau ne fonctionnent pas de façon optimale et sainement parce qu'on a blessé, on a brisé ces chemins quand ils étaient tout petits. Alors, le chemin du bien-être n'existe pas de la même façon qu'une personne qui aurait reçu dans son enfance un grand sentiment, les bons outils pour s'attacher à ses parents, le sentiment de sécurité intérieure aussi. Donc, tout ça fait partie de la réflexion qu'on doit faire. Alors, si vous avez réussi à faire quelque chose et que votre histoire, c'est A, B, C et D, une autre personne, ce serait B, A, D, Z. Toutes nos histoires sont toutes différentes. Alors, avant de juger, avant de critiquer, c'est important de comprendre ceci. Sinon, c'est parce qu'on a un esprit qui est plus limité à penser que notre histoire est la même pour tout le monde. Notre histoire, elle nous appartient, elle est différente pour tous. Voilà. Aussi, pour expliquer le sentiment d'abandon, le sentiment de dépression, il faut comprendre que quand nos parents nous ont abandonnés sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan verbal aussi, l'expression du sentiment de sécurité, l'exprimer verbalement, tu es en sécurité, je te fais confiance, tu es une bonne personne. Donc, tout ça fait partie du développement qu'on aurait dû recevoir, l'éducation qu'on aurait dû recevoir, voilà. Quand un parent nous a abandonnés de cette façon-là, quand on devient adulte, le premier réflexe qu'on a, c'est de s'abandonner à notre tour. Étrange, hein? On veut pourtant que les autres prennent soin de nous, on veut prendre soin de soi, mais le premier réflexe qu'on a, c'est de retourner dans ce qu'on connaît. Donc, je ne vaux pas la peine, la vie ne vaut pas la peine, comment je devrais me comporter? Je devrais me comporter de façon honteuse, enfermée dans ma chambre comme quand j'étais petite ou petit, et penser que plus personne ne va m'aider, que la vie ne vaut pas la peine, que tout est injuste. Alors, on se referme de la même façon. C'est triste, c'est vraiment, vraiment, vraiment très triste, je pense.
Et c'est pour cette raison qu'on a de la difficulté aussi, une des raisons qu'on a de la difficulté à se sortir de ces traumatismes-là, parce qu'on retombe facilement dans l'idée qu'on ne peut rien pour soi. Donc oui, on se rend en mesure de dire cognitivement qu'on doit prendre soin de soi, mais quand l'émotion sera enclenchée, quand la situation reviendra, quand on verra des flashbacks émotionnels autour de soi et les revivre enfin en nous à cause des situations extérieures, voilà, c'est mieux dit, on va être aspiré, absorbé vers l'intérieur, vers le bas, dans des comportements qui sont les mêmes que ceux qu'on avait avant. Ça, c'est une situation qui est tout à fait normale et qui se voit fréquemment quand on vit avec du stress post-traumatique complexe, donc des traumas qu'on a vécus dans l'enfance. C'est ce que c'est. C'est à nous de sortir de ceci. Comment on peut le faire? D'abord, c'est important de reconnaître une pensée qui est dépressive et un sentiment qui est dépressif. Alors, les pensées dépressives, il faut les éliminer. Elles ne sont pas aidantes, elles ne peuvent pas nous aider à long terme. Alors, il faut trouver une façon d'aller au-delà de ça. Un sentiment de dépression, un sentiment dépressif, émotionnel, il est bon de les ressentir. Et voici pourquoi. Quand on ressent sa dépression, c'est comme si ça devenait le portail vers l'idée qu'on est en train de revivre un flashback émotionnel. Alors, le ressentir, c'est aussi faire partie de la guérison. Donc, je sais que j'ai une émotion, ça veut dire que cette émotion-là n'est pas soignée et c'est ma responsabilité maintenant, celle qui aurait dû être celle de vos parents en fait, mais bon, aujourd'hui, c'est notre responsabilité d'en prendre soin. Et quand on vit avec des émotions dépressives, on est tiré vers le bas, on se sent abandonné, on se sent injustement traité. Alors, on ressent quelque chose, le corps ressent quelque chose, hein? On a envie de s'isoler, voilà, des autres, on a envie de se reculer, on ne fait plus partie de la communauté, je vais le dire de cette façon-là. Quand on ressent ceci, dites-vous que vous êtes en train de vivre un flashback émotionnel d'abandon et que cette idée-là, c'est la plateforme, le tremplin qui vous dit « Oh, OK, maintenant que je le sais, c'est à moi de réfléchir à pourquoi je ressens ceci. » Alors, la raison pour laquelle vous ressentez ceci, vous allez devoir le décrire. Qu'est-ce que je vivais dans l'enfance qui ressemble à ce que je vivais aujourd'hui? Et je vous donne un exemple. Je me rappelle, pour moi, mes parents, c'était « Tu t'occupes de ton école, tu es autonome, fais tes affaires seul, j'ai rien à... » Mes parents n'ont pas beaucoup d'éducation, ils ne m'ont jamais aidé, ils n'ont jamais su m'aider, ni même me défendre. Et un jour, il est arrivé quelque chose à mon fils à l'école et je sentais qu'il ne pouvait pas se défendre. Et parce qu'il ne s'est pas défendu, je me suis mis en colère après mon fils de ne pas s'être défendu. Alors, ce que je vivais, c'était moi qui n'avais personne pour me défendre et moi qui n'avais pas de voix pour me défendre quand j'étais petite. Et je voyais mon fils revivre la même chose et j'étais en colère. « Défends-toi! Laisse-toi pas faire! Pourquoi t'es pas venu me voir? J'aurais dû faire quelque chose pour toi! » Alors, je faisais une crise, hein, comme l'enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, qui n'a pas été aidé ou qui n'a pas reçu de moyens, qui n'a pas été défendu, point. Donc, c'est injuste et je le revivais. Évidemment, quand j'ai vu ceci, parce que j'avais déjà des années d'exercice à l'intérieur de cette émotion, je savais que c'était mon problème. Je savais qu'il se passait quelque chose. Et donc, j'ai passé une nuit entière, je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais moi, c'est ce que j'ai fait, à réimaginer ce qui s'était produit, pourquoi je ressentais ceci, et je l'ai déconstruit. Et peu à peu, avec les années, ce sentiment d'abandon devient de moins en moins important. Donc, même si on le ressent, on finit par ne plus faire cette crise que j'ai fait du moins. Alors, c'est un exemple concret que vous pouvez penser. Une pensée dépressive comme « je ne vaux rien »,« je suis rien »,« c'est sûr que les gens me traitent comme ça »,« je mérite pas ce que j'ai ». Ça, ce sont des pensées dépressives qui ne servent à rien. Ça doit être éliminé assez rapidement. Et la façon dont j'enseigne dans le programme, entre autres, c'est de faire tout de suite un « stop ». Stop, c'est assez. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous avalez ces idées-là, je vais le dire comme ça, très rapidement, ce qui va se produire, c'est que le chemin qui est déjà dessiné dans ces idées-là, le chemin mécanique dans votre cerveau qui prend une certaine forme, bien, vous allez le réutiliser. Alors, c'est comme, je dis toujours, c'est comme prendre un virage rapidement.
Oups, la sortie, je suis sur l'autoroute et la sortie, elle est là. Elle se fait maintenant. Vous avez le choix de continuer, de dire fudge, j'ai manqué la sortie, ou de faire on donne un coup de volant puis on s'en va ailleurs. Je sors, c'est maintenant. Mais c'est la même chose avec une pensée dépressive de je ne vaux rien, je ne suis rien. On sait bien, moi je mérite rien, tout m'arrive, la vie c'est de la merde, j'y arriverai jamais. Quand vous pensez des choses comme ça, c'est stop, 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 ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai, ce sont des croyances qui ne servent à rien. Vous devez stopper ceci très rapidement. Alors voilà. Donc, c'était des petits outils pour vous aider à sortir de cette dépression-là. Je vous ai expliqué les 2 façons les plus communes qui se produisent en nous quand on vit encore avec du stress post-traumatique complexe. Je pense que toute notre vie, ça devient un art de vivre qui est différent. On a vécu ce qu'on a vécu. Oui, ça reviendra toujours. Ce ne sera jamais 100% guéri en 1 an ou 2 ans. C'est toujours un chemin, un art de vivre qui fait qu'on devient ce qu'on devient éventuellement. Et les symptômes du stress post-traumatique deviennent de moins en moins importants. Ils vont revenir ici et là, c'est tout à fait normal. Je le vis encore, je vous le dis. Ça va revenir, mais avec le temps, ça s'adoucit, voilà. Alors, si ça a pu vous aider, tant mieux. Si jamais vous vous questionnez, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai vécu du stress post-traumatique? Est-ce que je vis avec des traumatismes en moi? Il y a un tout nouveau quiz ou un questionnaire que j'ai créé qui se trouve sur mon nouveau site web qui est maintenant live. Vous pouvez y aller, sandralacombe.com. Donc, vous pouvez avoir accès à ce document-là simplement en ajoutant votre adresse courriel et vous allez pouvoir regarder quels sont les symptômes. Je les ai décrits assez, pas brièvement, en fait, j'ai donné pas mal d'explications pour expliquer, oui, ce que c'est. Alors, je vous invite à le faire, sandralacombe.com, c'est sur la page d'accueil. Sinon, sandralacombe.com/quiz. Tous mes quiz, tout ce que j'ai de gratuit se trouve sur cette page. Alors, je vous invite à le faire. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.